Bonjour peuple congolais, ngai ndeko na bino Christian Bolabia mamamba peuple mokonzi peuple souverain. Toye lelo koloba makambo ya mboka. Lelo tozali le 30 juin. Le 30 juin, ezali date ya indépendance ya Congo. D'aucuns diront que nous avons fait 58 ans d'indépendance. D'autres redoute parce que durant les 58 ans, nous avons constaté que quelque part, il y a occupation. Quelque part, il y a des forces étrangères, militaires et civiles qui occupent notre pays. Cette force ou ces forces, nous les avons qualifiées, nous les avons encensées et puis qualifiées à l'époque des révolutionnaires. Alors, par après, nous avons constaté, bien sûr, c'était une occupation effective du Congo. Ça, c'est d'entrée de jeu. Et nous voudrions maintenant savoir, puisque nous fêtons les 58 ans, entre guillemets, de notre indépendance, à quand la date, n'est-ce pas, de la libération de notre pays? Quand est-ce que nous arriverons, n'est-ce pas, à fêter aussi la date de la libération de notre pays? Ça, nous devons inscrire ça dans nos agendas. Nous devons avoir ça, nous devons avoir cet esprit en tête. Donc, il faut d'abord libérer les pays afin, n'est-ce pas, de fêter cette libération puisqu'on est occupé. Et quand on parle de 58 ans d'indépendance, il faut être prudent. Il faut bien analyser les choses. On veut bien, on doit fêter. On fête avec les occupants. Ils sont là, ils font leur scénario. Mais du moins, quand on est vraiment serein, on est juste, on fait les calculs, on se dira que vraiment c'est biaisé parce que dans les 58 ans, il faut enlever 21 ans d'occupation. Donc on est indépendant que durant 37 ans. Voilà. Aujourd'hui, nous posons la même problématique, comme on dit, parce que la situation ne change pas. Il y a 58 ans, nos pères de l'indépendance, nos grands-parents, aïeux, donc ils se sont battus pour avoir cette indépendance. Pour arracher même l'indépendance de colons. Et avec quelle stratégie, avec quel peuple, avec quel leader politique, avec quel parti politique? Ça, ce sont des questions auxquelles on doit répondre. Et maintenant, 58 ans après, raison pour laquelle je vous ai dit qu'on est occupé. Donc, ça dit il y a l'occupation dans les 58 ans. 58 ans après, quel est le constat? Quel est le bilan? Est-ce qu'on a les vrais leaders politiques? On a quel peuple? Et là, maintenant, je paraphrase mon frère Bouquet Chouayambo, collaborateur dans la plateforme Peuple Mokonzi. Donc, il se pose cette question. Quel peuple? Avec quel peuple on doit libérer le pays? Avec quel leader politique on doit libérer le pays? Avec quel parti politique on doit libérer le pays? Avec quelle mentalité aussi? Si on doit comparer la mentalité qui se manifeste aujourd'hui au pays par rapport à la mentalité de nos pères de l'indépendance qui s'étaient manifestés à l'époque face à la mentalité coloniale, à la mentalité de colons. Voilà, donc ils avaient quelle stratégie? Aujourd'hui, on a quelle stratégie? D'un côté, donc, on voit déjà donc, le Congolais dans l'ensemble, puisque nous sommes de la diaspora, nous faisons le prolongement de Congolais restant au pays, plus la diaspora. On voit qu'il y a scission dans les idées, il y a scission dans l'idéologie politique, alors que celle-ci devait être, n'est-ce pas, un élément fédérateur ou un élément moteur pour nous pousser, n'est-ce pas, à en découdre, pour nous pousser avec l'occupation, pour nous pousser, n'est-ce pas, à arrêter des stratégies contre l'occupant afin de libérer notre pays. Mais on se voit là, donc on est divisé. D'un côté, il y a nos frères qui sont restés au pays, donc je parle de la mère patrie, le Congo. D'autre côté, nous autres qui sommes éparpillés à travers le monde.
et qui faisons beaucoup de choses par rapport à nos frères, sœurs qui sont au pays, qui se nomment députés, qui se nomment leaders d'un parti politique, etc., etc. Alors, ce sont eux qui sont vendus, qui sont rachetés, et ils travaillent pour le compte même de l'occupation. Et comment faire? Donc, comment chercher, comment faire pour, n'est-ce pas, avoir des solutions vraiment pérennes face à cela, puisque là maintenant on est de la diaspora, donc on combat le régime en place. Alors le régime en place est soutenu même par nos frères qui se disent opposants, qui se disent leaders des partis politiques, hein, qui ont, n'est-ce pas, le peuple derrière eux, puisqu'ils sont dans le pays, nous sommes à l'extérieur. Nous ne sommes pas conçus encore en parti politique, puisqu'on est à l'extérieur, on est association. Donc voilà un peu ce qui pose problème pour la libération du pays. Mais du moins, on a quand même des gens de bonne volonté, des gens qui se sont distingués, n'est-ce pas, par rapport à leur parcours, qui peuvent nous donner des solutions, qui peuvent, n'est-ce pas, porter le projet congolais de la libération du pays pour que un jour nous sourions, moi et toi, pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à sourire, nous arrivions, n'est-ce pas, à fêter réellement l'indépendance du Congo un certain 30 juin. Et il faut toujours dans les calculs donc défalquer sur les 21 ans. On suppose donc l'occupation va s'arrêter cette année, donc moins 21 ans d'occupation. Voilà un peu ce que j'avais à dire déjà d'entrée du jeu. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler du bilan et de perspectives d'avenir. Quel est le bilan du Congo actuel, puisque entre guillemets on fête les 30 juin 60, donc les 58 ans entre guillemets de l'indépendance. Quels sont les bilans, ou quel est le bilan? Quelles sont, n'est-ce pas, les perspectives d'avenir? On va voir ça ensemble, donc d'où ça nous amène à faire, de passer en revue toutes les grandes étapes des institutions politiques de notre pays. Et puis dedans, donc, on va vraiment être prudent dans nos développements, parce que à un certain moment, vous verrez qu'on est dans l'occupation, et dans l'occupation, vraiment, je vais vraiment beaucoup m'apaisantir là-dessus pour montrer un peu, faire la ligne de démarcation avec le temps réel de nos institutions en tant que pays indépendant. Donc, s'agissant de bilan, j'aurais préféré parler de quelques points importants. Dans le bilan, il y a bilan et constat, donc on verra les constats de chèque et les constats de réussite meilleure. Et maintenant, dans le bilan, j'ai réparti ça en divers points, dont notamment le premier point, ce sont les leaders, deuxième point, les partis politiques, troisième point, diaspora et mère patrie. Bon, s'agissant de leaders politiques, nous avons vu, des leaders durant 58 ans. On a connu, le Congo connaît autant de leaders, autant de générations de leaders. Les leaders de première génération, donc il y a Kasavubu Lumumba, Mobutu Bolikango, etc. Papa Iléo, ils sont beaucoup. Kalonji Moulopoué, donc ils sont beaucoup là. Bomboko, etc. Et Kisekedi aussi en fait partie. Thomas Kanza en fait partie. Ils sont nombreux. Leader de la deuxième génération, première génération, donc c'est 58, on prend 58 jusqu'à 64. Ça, ce sont des leaders de première génération. Leaders de deuxième génération, 64 jusqu'à 70. Troisième génération, 70 jusqu'au 24 avril 90. Quatrième génération, 24 avril 90 jusqu'au 17 mai 97.
5e génération, 17 mai 97 jusqu'à nos jours. Et maintenant, 6e génération, point d'interrogation, ça viendra avec la 4e République. Donc, dans chaque génération, vous avez des leaders. Tel qu'aujourd'hui, on a des leaders, mais ce sont des leaders, pour la plupart des cas, qui ne sont pas congolais. S'ils le sont, du moins, ils sont naturalisés. Ce sont des Congolais naturalisés rwandais, puisqu'ils travaillent pour le compte du Rwanda. Et la plupart d'entre eux, ils ont le passeport rwandais. On a vu ça sur les nets, le passeport de telles personnes qui sont congolais, puisqu'ils ont eu le pouvoir au Rwanda. Ils ont fait la rébellion selon les cas où ils ont agressé le pays selon le cas aussi. Donc voilà, ça c'est le leader de la 5e génération. Bon, maintenant, nous avons parlé des leaders, Togolobasiko, parti politique. Dans la parti politique aussi, Togo Kendeka, la répartition de Saliwana, première génération, 58, 64. 58, parti politique, parce que le parti politique, Nathan Belge, Pessi Mikano, pour que le parti politique est à la créer, puisque tout le monde a indépendance. Bien que Bamoussou déjà travaillé avec na Koukou, mais tout la date officielle, donc 58-64. Tout le temps, il a bien dit Abako, Unimo, Konakat, Balubakat, MNC. Toujours échantillon, on a PESA même. Il y avait PESA parti à Kamita, donc le père. Unimo, donc parti à Bomboko. Donc Unimo, ils ont dit Union des Mongo, de peuple Mongo. Et puis Abako, donc Alliance des Bakongo, tenu par Kassavubu. MNC, Mouvement National Congolais, tenu par Patrice Emery Lumumba. Konakat, Balubakat. Konakat, je pense, c'est avec Moïse Tchombe. Donc, ils ont dit, parti politique, donc il y a 60. Et il y a un parti politique à tendance régionale, à tendance clanique, tribale. Et socio-tribale même. Donc, ou ethnique. Voilà. Bon, il y a tendance culturelle, entre guillemets. Et qu'en est-il de Anamongo? Anamongo est un parti politique. Puisque carte Anamongo et Betamaki, une élection à 60, où Lumumba triomphait, et il y a une alliance à Unimo, donc on a MNC, donc MNC à Lumumba, Unimo, Union des peuples Mongo, il y a Bomboko. Donc, Anamongo, donc c'est pas par un parti politique, c'est pas un groupe culturel, non. Donc, il y a un peuple, c'est un peuple. Anamongo, c'est l'ethnie Mongo, éparpillée à travers la République. Donc, Bazaliwana, à travers la République, Bazako occupé vraiment grande partie de la République. C'est un peuple, comme le peuple Congo, le peuple Luba, donc c'est ça. Mais quand on vous parle de Mongo, donc, mais dans le sens large, t'étais là, Sengele, Kushu, Banani, tout ça, Bazali, Bamongo. Donc, Babenga Ondesko, Anamongo. Anamongo, c'est un peuple, les parti politique. Donc, deuxième génération, la première génération, Bazali qui pays qui régit la loi fondamentale. Dans 64, pourquoi 64? Puisque la première constitution à Congo, mais dans 64, suite, il y a la résolution, il y a conférence à table ronde, puisque dans 4 ans, il faut constituer à la organiser de sorte que sa constitution il y a Congo et Liboso. Le président Kassavou va respecter qui en gros, dans 64 4 après, donc le 1er août 64, constitution à Congo et Liboso et Bimi, et il y a une constitution, constitution mongo, donc il y a état unitaire. Contrairement à bateau, état fédéral, non. Mouto a l'ennemi débat nazali prêt. Sur ce point, Mouto a l'ennemi débat d'institution politique à Congo, nazali wana. Nazali kozela buno. Donc, on a l'ennemi tout ça débat. Il y avait la constitution, il y a état unitaire. Dans 64 constitution dit de Lulabu, Lulabu, pourquoi? Parce que ezalaki donc territoire et ponamaki na résolution 60. Inventé qui était ponaki puisque groupe musu balingaki Kamina, groupe musu balingaki Mbandaka, groupe musu balingaki Léopoldville, d'où majorité babini Lulabu. Donc c'est-à-dire Kananga actuel. Donc ça c'est de 1, on doit s'entendre sur ce point. Et puis constitution dans les Bimi, constitution état unitaire annexe Nangonde
puisque la constitution so tangango na suka ba salape annexe nango ezaki constitution ya état fédéral o elingi kozala appliqué après deuxième législature ou je pense après première législature donc à partir de 70 blocs au moins alors que le président Kassavou se préparait déjà pour qu'il y ait élection une année après 65 Mobutu a eu sa coup d'état au boma démocratie avec au boma et là on a démocratie à Katiango dictature et bandit d'où tu as une constitution à Lulabour et ça likara une année nandambu ou quelques jours oui et ça une année nandambu puisque balongoli président Kassavou donc constitution de 1964 na août ba ko longolai na novembre 65 donc une année et demie application ya constitution à Lulabour et qui état unitaire président de la République de l'état unitaire ne annexe na ngonde ezali état fédéral naza nango awa annexe na ngonde ezali donc constitution ya état fédéral et linge kozala appliquer c'est la tautologie eza mère à savoir ezali te ke na bunginzela contrairement ndenge batumusu baza ko sala ba remarque ça c'est ezali pédagogique aussi donc c'est la tautologie eza normal il faut na se répéter dans le babouebo pour na do redondance la pédagogie ça peut normal donc c'est à dire je me répète constitution ya état fédéral annexe et appliqué te et ngé kozala appliquer. J'insiste beaucoup là-dessus puisque dans la bate belé banini ba grands intellectuels baza ko lobelo ko wana donc na singeli na vandela on a précisé donc partie 2 il y a constitution Lulabour et constitution il y a état fédéral et ngé ko za appliquer na deuxième législature donc ça dit que l'élection libosé salamaki première législature na deuxième donc on a 70 ndé et là qu'on a ngé ki ko za la appliquer donc tout le sur soir constitution il y a état unitaire. Donc c'était une façon de préparer le peuple n'a été unitaire pour qu'un état fédéral parce que la résolution, ces résolutions et la conférence à table ronde, tout a été bouclé là-bas. Bah tendance mingi bah tendance fédéraliste et en gros mon mingi bah parti politique mingi a tendance régionale ou régionaliste et a tendance moko donc bah fédéraliste. Bah ça a belé par rapport à bah unitariste dont Lumumba donc avec unitariste et Lumumba on les cite tant par rapport à bah où il a la quoi on les met beaucoup en évidence historiquement parlant parce que lui il a défendu l'état unitaire au départ voilà donc deuxième génération de 64 jusqu'à 70 tout autant on est Palou puisque Palou donc Patrice Kizenga Lobaka donc Palou et Botamine 64 65 Palou sévère corps de volontaires de la République au papa Kabaï Dazaï membre papa Tshisekedi ba Sengue Biemi papa Sengue Biemi Bazaï ba membre et puis MPR au ba Pronaki donc MPR et Koya après tant babomi sévère donc au ba Pronaki donc bipartisme donc des partis politiques et ba Pronaki en ba salaki constitution Lulabour bah juriste bazaki belé wana donc président ya commission wana ouais bah rédacteur et procès Liaou le premier constitutionnaliste congolais na constitution 67 puisque tout comme disait la deuxième génération donc il y avait deuxième constitution ba bomi constitution à Lulabour constitution 67 ba bien constitution révolutionnaire au batiaki bipartisme tant ba salaki on a commission na ba salaki les grands tenants c'est Mobutu Tshisekedi Bomboko Singa Uju, professeur Liaou, ba Mamoleo bazaki na kati. Mamoleo même bazaki na commission 64 et puis na 67 Mamoleo deuxième juriste docteur après papa Tshisekedi bazaki na kati. Donc c'est à dire on parle beaucoup plus de papa Tshisekedi mais du moins na constitution 67 donc groupe wana Singa Uju était donc certes, papa Tshisekedi il est ministre de la justice, Singa Uju est ministre intérieur, mais du moins il y avait des tenants. Il y avait Bomboko, il y avait Mobutu lui-même, il y avait donc Mamboleo, hein, donc deuxième juriste docteur en droit et université Lovanium. Donc c'est-à-dire il y avait Singa Uju, il y avait pas que deux personnes d'être au Citara, non, il y avait des gens au Bakriaki. MPR, Babi qui fait la deux parties. Papa Liaou Azaki na 4. Il n'est pas un rédacteur. Donc, c'est-à-dire, c'est la vraie histoire ya Congo. Troisième génération,
puisque là maintenant donc au pays est régi en partie na constitution ya Luluabu, deuxième partie donc teo côté na constitution révolutionnaire, il y a bipartisme. Donc totier 70 pourquoi donc voilà troisième génération yeko banda, il y a ba parti politique. Donc troisième génération on yeko banda na 70 le 24 avril 90. 70 parce que le 23 décembre 70 Mobutu a eu comme bipartisme, a eu comme ça MPR, MPR comme un de deux partis qui fait la constitution révolutionnaire, puisqu'on parle de bipartisme, constitution Luluabu a multipartisme, la constitution bipartisme, deux partis. En dehors du MPR, il fallait qu'il y ait un autre parti politique. Et ça la matière. Le 23 décembre 90, donc 70, Mobutu a eu comme ça MPR parti État. D'où place distance et côté entre juriste local Liaou, procès Liaou, puisque ma le bango na période de conférence nationale Liaou a salaka article Etienne Tshisekedi ba eko jouer position à partir de biloko comme la distance muke fou et côté na Mobutu. Donc baiki belé il y a deux juristes on a été baiki batu belé pe ba musupe baiki na ba juriste c'était baiki batu belé. Donc à partir du 23 décembre 70 MPR est commis parti État. D'où le 24 avril 90 donc il y avait qu'un seul parti État, le MPR. Quatrième génération donc le 24 avril 90 jusqu'au 17 mai 97. Voilà donc on a pays qui régit na constitution révolutionnaire, plus acte constitutionnel, il y a transition, et puis il y a acte, il y a CNS. Un peu en partie, oui, il y a acte, il y a CNS, puisque opposant à partir du 24 avril 90, il y a acte, il y a CNS. Bien que Mobutu a promulgué qui a voté, mais il y a mis tout dans la population, et puis il y a aussi l'acte constitutionnel de transition le 9 avril 94, d'où le pays qui régit. Avant AFDL, il y a deux textes, on a même trois textes, puisque après acte constitutionnel de transition, il y a fondre, puisqu'il y avait dédoublement d'institutions. Tu as un père basé dans la logique, il y a constitution révolutionnaire, puisque Mobutu n'a travaillé qu'avec une seule constitution, constitution à 67, on va bien révolutionnaire, autant de fois révisée. Déjà révision, il y a Mounene qui dans 70, c'est commis parti État, Nandenge 74 révision et Salama 74 78 je pense et puis 80 résolution nous sommes à casser au Salama au donc comité central et Kotinakati etc. de Mobutu donc il y a eu 13 révisions de 67 13 ou 17 révisions de 67 le 24 avril 90. Donc Mobutu a travaillé dans la constitution, mais autant de fois réviser, d'où dictature et côté, mais au départ il y a une dictature. Donc c'est très important, le 24 avril 90, le 17 mai 97, MPR est comme fait privé, parti était Koufi, UDP c'est le directoire, il y a Batunyosho, Iferi, Ngunze, etc., Fonus, il y a Olingankoi, UDI, Kengwa Dono, na ministre, Tamboué Mwamba, Mingi, PDG, etc. Et puis, donc, Condor. Condor, il y a papa Kabaïdi, PDC, papa Ileona, Boboli Kolokonga, etc., etc. Donc, le parti politique, il y a Belé, on a la 4e génération. Le parti politique, il y a 5e génération maintenant, le 17 mai, à partir du 17 mai 97 à nos jours. Voilà, 5e génération, d'où là maintenant le pays est régi autrement. Là maintenant il y a un vrai problème de Nabil Likolo Kuna, donc je dois beaucoup m'attarder là-dessus aussi parce que le 17 mai 97 il y a Bato Babengi révolutionnaire à Afidel. Na mutu na bango nani un Congolais Laurent Désiré Kabila. Biso nyo suto betaki maboko to croyait ki na yango. Mais du moins avec le temps on a compris que donc c'était vraiment l'occupation. Donc aye comme occupation puisque yemoko pe mutaye ko révéler ngo donc na musa batu mutali boso kaka yemoko mutaye na bango tant bayo qualité abengani bango bazongi
une année après donc en 98 bah ça la pont aérien de Goma ti ba Congo na kitona ba mwanda ba kangi pona ba marché sur Kinshasa boyokaki ba RCD et kobima afidèle et qui ba yokanité président Laurent Désiré Kabila au sala CPP comité de pouvoir populaire. Après donc abomi afidèle ba kei ba transformant ba RCD qui belé jusqu'à 5 ba au sala pont aérien kobanda ba Congo Goma ba Congo pour marcher sur Kinshasa boye biango donc c'est à dire à partir le 17 mai 97 tu komona ba parti lokola AFDEL ba CPP netolobi ba RCD même plus de 5 6 ba MLC et ça ba parti mingi et bima qui a tendance il y a ba rebelle il y a rebelle et puis ba agresseur puisque Jean-Pierre Bemba c'est un Congolais donc il y a le basala qui rébellion mais par contre AFDEL Laurent Désiré Kabila yemo ko dénoncer soit dénoncer donc il y a eu agression donc c'était des agressés donc là c'est des occupants des vrais occupants par AFDEL et puis RCD et puis UDPS donc au directoire et s'éclatait qui est comme qui na UDPS directoire et s'éclatait qui donc comme il y a UDPS il y a UDPS d'un côté, il y a Papa Tshisekedi, d'autre côté, il y a Papa Kibasa. Donc, Bayokana qui mingité na entrée à Fidèle. Donc, groupe Boeba Koti, Balandi, Laurent Désiré Kabila, travailler qui naie. Groupe Boye, Boyeki, qui est un peu hésitant. Voilà, directoire et Kabwani. Oyaki Asel Masolone, Oyaki Asel Masolone, Papa Tshisekedi a Koufi, UDPS comme plus de 5. Donc, voilà un peu. Donc, et puis, Bo ça na tétan bazu afidèle koti ba suspendé qui ba parti politique nyosho d'où place comme qui mingi na ba association et ba parti mingi le bimi et zaiki mingi na ba vocation ya ba association donc ba société civile to ko ba leti décidé puisque Martin Fayulu azali mutuna au départ aza mutuna il y a société civile bazali belé bien qu'ils entouré na ba politiciens mais il au départ il y a une société civile et sixième génération ekoyaka na 4e république sixième génération ekoyaka na 4e république parce que donc voya wana constitution siko ezako répondre était d'où on est en révolution donc finalité nango ezali donc un jour il faut 6e génération à parti politique ekobimaka. Et voilà, Fonus Ezali, les lots donc compté parmi Ezali compté dans la génération actuelle, mais Ezali quand même, surtout toute l'histoire, Ezali parti depuis 4e génération, donc depuis 90. UDPS, les lots, Ezali Togo, etc., etc. Et du moins, 5e génération, il faut le bayango, Ezali caractérisé, ming na accord et à l'Emira. Donc, accord à l'Emera, bon, mon nimbo que continue mon boulot, baye basali Asel oyo il y a 15 articles ba bimisele ki batu boye acte constitutionnel Asel acte constitutionnel législatif de transition ACLT blo mo ande ngwana oyo afidèle ayaki nango donc dans l'entretemps donc Asel on ezaneti ezali l'axibino ngo boye mais bazali ne base nango mingi accord à l'Emera ezali accord oyo bateka ki mboka oyo Laurent Désiré Kabila na ba Rwandais bayokana ki bateki mboka ya lingaki azwa pouvoir na lolenge nyosho bapesaki pouvoir mais dans l'entretemps batu wana bazana mituna bango ezali accord à l'Emera puisque bayaki na maki ba préparer masolo baye ba koti na mboka na esprit ya accord à l'Emera yango mteza o conduit bango ba pesi bango pouvoir na batu oyo batindaki bango ba pesi batu wana pouvoir ba benga na Mobutu donc bango ba na accord à l'Emera pour na satisfaire bango ba kotsa désordre koti lelo biso benga désordre mais bango pour na bango ezali désordre ezali ordre donc baza ko agir ndengwana eza question ba logique na logique wa bango ezali désordre. Mais la logique est ordre, la logique est désordre et puis le fait que tu l'as ici en mouvement dans le monde entier, bazali conscient que bunga kinzela, kene nzela ya mabe. Donc crime contre l'humanité bimina kat, génocide bimina kat. D'où toi bazali poursuivi. Donc voilà
baye ko sala ba scénario na bango jusqu'à ce que donc accord inclusif baye ko créer yango en Afrique du Sud na Sun City et puis ko bimisa donc lelo en définitive to loba gouvernement 1+4 bimaki jusqu'à ce que l'élection est salami baye ko bimisa bino constitution il y a le 18 février 2006 constitution na ezali oyo ezali ko régir pays à partir du 18 février 2006 jusque normalement on peut dire jusqu'à nos jours, ça c'est un cas. Togol ba Soukaki na 2016, ça c'est un autre cas parce que Kabila a beau organiser l'élection après avoir donc brigué de mandat il y a 5 ans x 2, 10 ans à limiter à même la transition. D'où maintenant quand on voit, on l'étudie de près, on l'analyse de près, on voit que ce monsieur est habité par l'accord de l'Émirat. Donc il a l'accord de l'Émirat dans sa tête. Et quand vous parlez de votre constitution là, alors que la constitution d'Engue Sabino, ils arrêtent des sortes constitution loi et constitution programme. Constitution loi, ils allaient état des droits, c'est-à-dire makamnyo so ils la constitution, ils allaient suivi na loi organique dont on doit les appliquer. Ça c'est la constitution loi où ils ont la France, les États-Unis, un peu partout. Un pays bien organisé, donc vraiment un pays état des droits. Mais par contre, constitution programme, ils allaient sortir la constitution, ils allaient c'est un programme bien étoffé, mais c'est la ngoté. Par exemple, gratuité école, santé publique, boé, lobby à moi, mais c'est la ngoté. Ça constitution Mobutu peut c'est là qui constitution programme. Il y a tout un programme mais à respecter que l'on communauté. D'où il y a donc tous allez comprendre à ma case. Donc par rapport à cette période à partir du 17 mai 97 et surtout à partir du 17 janvier 2001 jusqu'à nos jours, ce monsieur qui est à la tête de notre pays, il applique l'accord de l'Émirat à la lettre. L'accord à l'Émirat, le bifo appelle ça Batouana, donc territoire Mokuna, il faut pas côté à plus de 300 km Nakata Congo, donc c'est l'occupation. Il y a zali ko c'est la yango. Donc il faut makambe belé donc o yazo c'est là on a zali accord il y a les mais il faut cogestion il y a ba richesse minière na biso. Donc voilà accord à l'Émirat. Lelo donc bomoni na Rwanda ba créer usine il y a montage il y a Volkswagen. C'est l'accord à l'Émirat grâce à matière na bino cobalt donc c'est la cogestion. Bino bon la carte donc cogestion c'est-à-dire quoi? On peut comprendre ça dans le sens que biso tu as la matière première c'est ça que ça la transformer na combo ya société nini na vali ya nani na vali ya Paul Kagame par le truchement et Hippolyte Kana mais na société où eza ko bimisa wana ezali société na bino donc Jekamine ezali société fictive ou société moko boyo ba ba créer kuna puisque ba panza Jekamine société na mtezo bimisa ba matière première nezo kende na ba mboke belé na ba bourse belé d'où baza ko teka yango sikoyo ba Volkswagen donc ba allemand baza ko somba pe yango na partenariat wana d'où maintenant en contrepartie il faut déjà donc dividende na monde yango ba yo créer sikoyo société ou Volkswagen puisqu'il y a un contrat léonais oyo zo monati o ba ba signer ba bomi Jekamine ba pesi ba société oyo ba pesi wana ba marché ba société mutu baza ko exploiter ba cobalt destination nango par exemple ba pays neti ba Allemagne par exemple ba Volkswagen d'où retour ba dividende wana sikoyo il faut ba usine ya montage na Rwanda. C'est ça. Biso peto na ici na montage ya General Motor na machine à place batonga lelo wenze wana. Bon, contrat on a ebi mandenge za laité mais du moins lelo toza na kata pillage na opes exemple ka ba usine à montage. Donc usine à montage ba otia kuna pourquoi puisque lieni nezali na bango na mapone komati na usine à montage. Dans l'entretemps, Paul Kagame a dans le monde entier qu'il a la bonne gouvernance, il a des idées. Au monde la lingakado, on peut se confiance. On peut se confiance par rapport à lien au yé à sala réseau et zali na Hippolyte Kanambe. D'où bomaki Jekamine ba DPC en ba tie ba société mususu. Il y a des sociétés au bazo te ka ba matière boye songolo na pays boye na Combo boye et ça na république na Combo république na binoté.
Donc société boezo s'occuper par exemple na uranium ezo tekela mboka boye donc ba dividende na ezo kene quelque part na compte ba rwandais ba multinational ba sel ba biloko wana na ba rwandais na ba Hippolyte Kanambe. Voilà ba ndeko na ngai. Donc wana premier point to le bail qui leader, deuxième point parti politique, troisième point diaspora, tout ça ils en compte il y a bilan et constat. Donc bilan tout ça toujours na compte à bilan donc ils en a trois grands points leader, parti politique to lobby, diaspora. Diaspora et mère patrie. Tu vois comment on a congolais, puisque quand on parle de la diaspora, tu as dit prolongement, il y a peuple au Azali na Katiamboka. Puisque nous avons diaspora, nous avons mère patrie. Et la mère patrie, nous à partir du 28 novembre 2011, élection présidentielle, où le papa Tshisekedi a gagné qui, mais Babi a gagné. Donc, on a une scission idéologique, philosophique, politique. Tu as dit vraiment scindé. Avant le 28 novembre, avant, donc l'élément déclencheur, mort et Amatungulu, oui, mais officiellement, ils ont dit par rapport, il y a une élection, au Maïko Laksama de scission. Et bande qu'on a occupation, ça combien d'années? Il y a longtemps pour fêter le 30 juin, 58 ans. Est-ce que vraiment on a. Donc, on fête vraiment les 58 ans d'indépendance, de notre liberté? Non. Donc, 58 ans, moins 21 ans. Donc, 37 ans, il faut tout le bayango. Donc, ça dit là, on ne fête pas la fête de l'indépendance, mais on dénonce l'occupation. Fête de l'indépendance, on a fêté ça et Soukaki na 97. Fête il y a indépendance le 30 juin, vraie fête d'indépendance le 30 juin, Soukaki na le 30 juin 97. Et tout fêté qui a pété le 30 juin 96. Puisque le 30 juin 97, il y a eu déjà occupation. Mais Laurent Désiré Kabila, certes, a fêté Kiango pour refouler le peuple, mais aujourd'hui, avec du recul, c'était l'occupation. C'était l'occupation. Donc, Bissot a fêté donc, le 30 juin, 30, donc c'est-à-dire on a fêté que 36 ans d'indépendance. Na régime ya Kasavubu, na régime à Mobutu. Laurent Désiré Kabila, donc c'est l'occupation. Donc, c'est-à-dire, il faut ça, donc, moins 22 ans, il y a occupation. Donc, faites au lieu, le 30 juin, les loyaux, c'est la dénonciation de l'occupation et non la fête de l'indépendance. Fête de l'indépendance, c'est cristallisé dans l'état dans l'espace, on les a fêtés jusqu'au 30 juin 96. Puisque le 30 juin 97, c'était déguisé. Voilà, et comment ils ont fait l'indépendance, mais c'était l'occupation déjà. À proprement parler. Donc aujourd'hui, toujours parler sur quoi on a na occupation, toujours dénoncer des occupations. Donc c'est-à-dire, on suppose quoi? On suppose il y aura, nous allons créer une fête nationale pour fêter notre libération puisqu'on est occupé. Puisqu'il y a une date, donc, où ils ont consacré donc notre indépendance, le 30 juin. Et on va bien fêter le 30 juin lorsqu'on sera libéré. On aura deux fêtes nationale pour la libération du Congo. D'un côté, pour l'indépendance, le 30 juin, ils ont déjà cristallisé dans l'état de l'espace. Et puis, une date éventuellement quand on sera libéré et ça fera tache d'huile pour les dates, n'est-ce pas, de fête de nos libertés fondamentales. Voilà. Donc c'est très important. Donc c'est-à-dire, il y a un diaspora, la mère partie, tous allez diviser. Pensez à Moroté. Pourquoi? Parce que tout le monde a un politicien, et le loyo, ça fait 22 ans. Pourquoi tu comme la situation 22 ans, mais tant que le peuple a télémis, diaspora télémis. Depuis le 28 novembre 2011, élément déclencheur, 7 ans le loyo, occupation, ils ont coincé. On a travaillé sur 7 ans. Sur 7 ans, on s'est donné corps et âme et on a un peu le résultat partiel. Il y a 3 quarts, il y a résultat partiel, il y a départ, il y a occupation. Et tous les 15 ans, les 15 ans passés, qu'avaient-ils fait nos politiciens? Bonala pongia ba bébé. Tolala qui pongia ba bébé. Durant 15 ans. Tralala, blablabla, bloc et sangatina. Et aujourd'hui, les résultats sont là tant que le peuple a télémi, a vu conscience, a télémi pour débattre, pour sokolambo kanaye, ko sikolayango,
Le 28 novembre 2011 jusqu'à nos jours, 7 ans, occupation est coincée. Grâce à Ondeko, grâce à Diaspora, qu'on s'est négligé. Makambo zali koloba, makambo zali ko sala vidéo zali ko sala, ezali suivi. Na ba service à renseignement, baza ko zoba information, mikanda zali ko koma, na ba institution, ya ba mboka place to vandi, place bazwa ba décision, bande ko nanga bazwa kango na sérieux. Ba marche bozali ko sala ezali suivi, baza ko décortiquer yango. Peuple o ya lingi nini. Et tant que toza ko senga ba marche to komaka. Ba motif ya marche ezali ezalaka scruté na ba service à renseignement ba yaka pemé na biso bazaka en civil comme en tenue militaire ou ya ba policier bande kona baza ko récolter ba donner ba yebi baza ko rapporter en quelque part ba ko yebisa ka binoté ozo sola ki mongo ozo sola lingala boye tout ça ba yebi yango bozalaka na bango wana en civil comme en tenue militaire. Ba yebi yango bakolo belaka bino jamais et ils allaient rapporter quelque part. Bon, ça marche aux États-Unis, na Japon, na Corée, na France, na Belgique, etc. Il y a des éléments à rapporter quelque part. Ou bah décideur, bah Zouaka, Mikano, bah Zouaka position. Et le fait que ça a duré plus de 7 ans jour pour jour, les lots bah résulter zawana. Et les politiciens congolais temoutou a comme si situation boye. Et les yondeko. Pour bango kuna basoma bango. Ba biso ba la ponga ba bébé, biso to lali ponga ba bébé to téléma. To télémi sipe batu ba senga na ba la ponga ba bébé. C'est très important. To keti to koti ce qu'on a ba constat des réussites. Donc on a dit bilan to bi constat. Donc pour moi point bilan et constat mais donc na compte bilan donc on a parlé na 3 grands points. Leader parti politique na diaspora mère patrie. Ce qu'on continue là constat des réussites. Toujours dans le même cheminement. Donc le 30 juillet 60 jusqu'au 24 novembre 65. Constat des réussites, on avait une bonne démocratie, on avait notre état de droit, on avait la bonne gouvernance. S'agissant de la bonne gouvernance, je vous donne un exemple. Le président Kassavou avait hérité de 340 aéroports nationaux. S'il vous plaît. 340 aéroports nationaux. Quand je parle d'aéroports nationaux, c'est-à-dire pour le pays, bien que certains aéroports sont qualifiés d'internationaux, mais je parle des aéroports de notre pays qui sont sur le territoire congolais. On en avait 340. Donc, botu na bata navigation, bakoyeb sabino, botu na batu ya en fait navigation, donc batu ya service aérien, tout ça, nini, côté navigation aussi, on avait autant de ports. On avait autant de voies ferrées, on avait autant de trains, autant d'avions. Il y a un président Kassavoubou, a 18 appareils. A hérité combien? A 18 appareils. A Bakisaki, a maintenant, voilà. Mais du moins, il a hérité de 340 aéroports. Puisqu'on parle beaucoup que Nabarelika, Soka Kei, Momoboye, Oetikalaki, à côté ici, oui. Mais c'est le monsieur, il a bien fait sa gouvernance. Il a hérité de 340 aéroports. 340 aéroports, je vous dis, nationaux. Autant de ports, autant de gares, autant de voies ferrées, autant d'avions, autant de bateaux, autant de trains, bateaux, tout ça, etc. etc. Donc la liste est exhaustive. Donc c'est-à-dire, ce président, il avait bien travaillé. S'agissant de Nanzouaka Kaneti aéroports nationaux, je vous donne un exemple. Au voyager, vous êtes de Monkoto, vous êtes de Dikela, vous êtes de Aou, aujourd'hui avion Ti Kisangani. Au sommet, au Vana la Kinshasa, au Kende Aou, mais par Kisangani. Donc Kinshasa, Kisangani, Aou. Tu achètes ton billet depuis Kinshasa. Quand vous arrivez à Kisangani, vous descendez là, il y avait des petits avions qui vous ramènent jusqu'à Aou, puisqu'il y avait un aérodrome là, à Aou. Vous achetez votre billet depuis Kinshasa, vous allez à Ikela, à Monkoto. Depuis Kinshasa, vous achetez tout. C'est la même compagnie aérienne. Vous achetez, on vous fait le billet, donc long courrier. Vous prenez votre avion de Kinshasa jusqu'à Bouende, par exemple. Et de Bouende, maintenant, il y avait des petits avions
qui vous ramenait à destination, à Mokoto, puisqu'il y avait un aérodrome. À Ikela, il y avait un aérodrome. Donc, ces exemples, on peut les étaler sur toute l'étendue du territoire. Vous arrivez à Boma, puisque vous irez, par exemple, à Thiela, vous descendez à Boma, il y avait des petits avions qui vous ramenaient, par exemple, à Thiela, puisqu'il y avait un aérodrome. Je parle dans ce sens. Par exemple, tout j'en ai à côté navigation. Au sommet bien, on a aujourd'hui Mokoto. Ça, c'est mon territoire d'origine, Mokoto. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Au sommet billet na onatra aujourd'hui Mokoto. Okomata bateau na port public ya onatra. Okomi na Mbandaka. Wana eza bateau ya munene. Oyo eza kokende dongo Kinshasa Tikisangani bakitisi yo na Mbandaka et de Mbandaka ozasko ba petit courrier ba masuwa ya mike oyo ezokota neti mabeke tolobaka biso ba mongo mais ezokota ba affluent ba mabeke na sens ni eza ba affluent de ba kitisi yo na fleuve donc na Mbandaka ça c'est le fleuve bateau continue yo siko na même bio sombaki oza na partie mususu oyo oza kozela correspondance nde tolobaka donc c'est-à-dire courrier wana bateau ekoya ya mukie ozeli yango pe ya kalem sou un jour deux jours le même jour et yé donc ezubino wana ezokotisa bino Mokoto okokita na ba mabongo wana eza ba mabongo oyo l'état atikaki ezali ba mabongo oyo l'état atikaki eza ba mabele ya bakoko na biso l'état négociaki et comment ba parti wana ezali ya l'état ba parti wana ezali donc ba zone moko oyo yali ezalaki ya bato mais l'état ayokanaka l'état colonial et comment ya bato nyonso bokomona bikolo nyonso bazali wana même ezali bato kaka ya kotiana mais omona pe bayambaka bato nyonso chef ya place on appelle azali il reçoit tout le monde eza ba village ya mutu te donc nakenda na mboka na mona yango donc nazolo ba biloko pourquoi parce que na 82 papa tine biso na mboka toke vacances na mboka tokomi na tosomi billet asomi biso billet ba ticket tokomi na Mbandaka il faut ce que tozo sko bateau oyo ezokota vraiment sikoyo Momboyo oyo ezokota donc Ruki rivière Ruki soko keyango kei donc Ruki wana ebimission na ingene koto ma ekei Salonga donc ekei Bwende biso sikoyo à partir ya Ruki na ingene wana na sekuna babenga Momboyo même rivière mais koto kuna Momboyo Ruki sikoyo Ruki donc ebandi donc de ingene ti ebimission na Mbandaka koto kuna Momboyo donc bateau wana nde ezokende ti et l'équipe a mission donc l'équipe a Fandria donc Boteka place basalaka ba mafuta mbila donc boleki ti e kende tiki bino ba libonga besau donc ti ba waka ba bonginzi ti e keiti Mokoto na suka kuna donc on est ni petit courrier donc c'est à dire pour vous dire que ce sont des aéroports des ports nationaux sur hôtel na carte de navigation ba port wana tengeli bino ezali so botali bokomona ba port wana ezali ba parti oyo ya l'état atikaki président Kasavu ahéritaki Mobutu ahéritaki lelo banzela wana ezali mais e fonctionnera te or ezali ba port ya Onatra ba port ya l'état oyo ke bato bakitaka nde a officiellement bato bakitaka ba calculaki na ba époque coloniale donc eza ko regrouper autant d'entités tout ça ba créons ba port ba créons ba aéroport de la jour na sens wana donc on en a fait beaucoup. Or, mboka so ezali bien avec le temps ba place ngeza sou donc chic ngeza ndenge mususu mais mawato. Donc bandeko na ngai ça c'est ezali constat gouvernance ya président Kasavu ya malamu le 24 novembre 65 tu le 17 mai 97 babi peut retrouver par rapport à quoi par rapport à la situation à 64 par rapport à la situation à sécession il y a Lumumba non pardon sécession katangaise sécession kasaïenne puisque boyebi donc la première république Katanga comme une république drapeau nango banque nango makam nango Kasai pareil drapeau nango banque nango makam nango Kasai bamboka na yaki reconnu Belgique andimaki yango donc voilà tout côté na mubulu mais président Kasavu a maintenant qui yango puisque c'est lui l'exécutif c'est lui qui créait la norme et en son sein il avait donc un bon gouvernement avec un ministre ou chef d'état-major ya Makasi Mutuloko la président Kasavu président Mobutu ou comme plus tard président Mobutu
D'où lui maintenant, pour son compte, quand il est devenu président, à Longwe Kassavou, il prend tout ce qu'il avait fait dans 60 sous l'autorité politique. Il y a président de la République Kassavoubou, il prend pour son compte, donc père retrouvé, puisqu'il y avait des problèmes déjà dans 64 et que entre 60 65 et que lui, il a participé en tant qu'un élément de l'exécutif. D'où maintenant, quand il prit le pouvoir, on parle de la paix retrouvée. Paix retrouvée par rapport aux situations passées dont lui, il n'était qu'un élément de l'exécutif pour calmer la situation. 17 mai 1997, 18 février 2006. Est-ce qu'on a eu la démocratie? Est-ce qu'on a eu l'état des droits? Est-ce qu'on a eu la gouvernance? Voilà. Point d'interrogation. 18 février 2006 à nos jours. Est-ce qu'on a eu la démocratie? Est-ce qu'on a eu l'état des droits? Est-ce qu'on a eu la bonne gouvernance? Point d'interrogation. Maintenant, le constat d'échec. 30 juin 60, 24 novembre 65, paix troublée. 24 novembre 65, 19 mai 97, démocratie, état des droits, gouvernance. Est-ce qu'il y a eu la démocratie? Est-ce qu'il y a eu l'état des droits? Est-ce qu'il y a eu la gouvernance? Point d'interrogation. 17 mai 97 à nos jours, puisque 24 novembre 65, 17 mai 97, on a posé des questions. 17 mai 97 à nos jours, donc il y a deux périodes à l'intérieur. Donc la première période c'est le 17 mai 97, 28 novembre 2011. Et puis 28 novembre 2011 jusqu'à 2018. Là maintenant il y a deux visions diamétralement opposées comme je vous ai dit en haut. Donc il y a la diaspora avec sa vision éclairée et puis la mère patrie avec la vision écourtée. Donc les partis politiques et leurs membres, les leaders, etc. sont achetés. Puisque là maintenant, donc, il y a un vrai problème. Il y a donc, il y a, au lieu d'avoir la... Est-ce qu'on a eu la démocratie? Non. Semblant de démocratie, donc il n'y a pas de démocratie. État des droits, non. Bien que le texte les dise, mais il n'y en a pas. La gouvernance, il y a la gouvernance, sinon la mauvaise gouvernance, mais plutôt on nous a produit la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, c'est-à-dire gouverner sans le gouvernement habituel. D'où maintenant, il y a quoi? Il y a incrustation d'un État étranger au Congo. C'est l'État rwandais, ougandais au Congo, avec comme corollaire les Tutsi Power. Avec le régime politique tyrannique, le système politique plutocratique et partitocratique. Donc, c'est-à-dire on a la plutocratie et la partitocratie comme système politique. C'est-à-dire quoi? Il y a un parti dominant, donc le PPRD, avec PPRD, UNC de Kamere, PPRD de Kabila. Ce sont deux grands partis politiques. Parti partitocratie bango bazali ko émietter ba parti muso bazali ko somba ba parti muso bazali ko régenter politique à Congo du ba parti muso bino boyebi ya mboka na yo ndeko oza kotala ngai ndeko ozali ko yoka ngai ozali kotala ngape na etando eke donc ba parti politique ba somba yango na UNC ba ya Kamere ba somba yango na PPRD ya Laurent ya Kabila donc Joseph usurpateur donc Kanambe. Donc, ça veut dire que on a assisté à un régime politique ni tyrannique. La tyrannie est là. Donc, dictature. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est au côté de la phase mogo, il y a bourriéké, où le sengele que l'élection va organiser, aboui qu'on organise l'élection, abomi batu na niveau au sakanate, plus de 12 millions de morts, d'où, c'est-à-dire, il y a la résolution 2348, il y a ONU. Et puis aujourd'hui, il y a dénonciation, il y a génocide de Kasaï donc par le Conseil des droits de l'homme. Il y a Genève alors que le Conseil des droits de l'homme, donc il y a organe quand même, il y a ONU. Bien qu'il y ait, ce que les principaux organes, il y a ONU. Azali ko se situé, puisqu'il y a Azali créé par rapport, il y a 6 grands organes, il y a ONU. Donc, Conseil des droits de l'homme, organe principal, il y a ONU, n'est pas cité, puisque lui, ce n'est qu'un élément né de ces organes. Grâce à la résolution Bazouaki, puisque avant, il y avait
ezali kaka commission ya droit de l'homme sikoyo eyokokomande nini eyokoma conseil des droits de l'homme. Conseil des droits de l'homme donc ebimi na ba organes principaux ya ONU. Soko tali ONU ba organes principaux conseil des droits de l'homme ezali te puisqu'il y a un des éléments ebimi na 6 organes ya ONU. Voilà, bango nini ba décider ba bimisa puisque avant ya ikara ba benga ngo commission nde ba yo comme ça ngo conseil des droits de l'homme bango ba yokanaki ba zu résolution de ba bimisi yango. D'où ce que bobo talaboé et mon anaté. Donc yezali un élément intéressé que y a ba principaux organes wana. D'où ba organiser l'élection Hippolyte Kanama boyi Nikki Haley ayaki une américaine ambassadrice il y a États-Unis na ONU ayaki donc en remplacement n'est-ce pas en quelque sorte il y a secrétaire d'État aux affaires étrangères il y a États-Unis puisque na moment na azalaki aujourd'hui secrétaire d'État États-Unis Azali Pompei. Pompei Azali et il serait difficile Nikki Haley aya parce que secrétaire d'État Azali patron na Azali yaki parce que patron na Azali c'est ça la logique. Donc il faut te comprendre c'est l'administration ezarande mwana. Donc on dit to komona batu ba Nikki Haley akoya je ne sais pas mais pour moi quant à moi na ndenge na yebi administration ndenge sala maka Nikki Haley ayaki en l'absence de son patron. Yango batindaki na Donald Trump mais aujourd'hui il n'y avait pas de secrétaire d'État n'époque on a affaires étrangères. Le Azali, mais c'est Pompei. Pour que Nikki Haley aille, c'est difficile. Il faut moins se Pompei à Tindae alors que Yemoko Azali. Yemoko Azali s'occuper à patron à Bango. Donc, il faut se comprendre. D'où aujourd'hui, le Congo n'a biso Azali dénoncé dans le massacre ébélé dans le Conseil des droits de l'homme et que pour ne pas combattre la décision, donc il y a eu des recommandations, puisque dans le Conseil des droits de l'homme, il y a un représentant permanent, il y a Congo Azaliwana, donc Yende Moutou Sengeli auprès de qui Oyo Bagoyko Tuna Makambu, donc Moutouana Azali, donc il y a le représentant permanent de la RDC auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Yende auprès de qui Makambu, tout le monde a toujours ministre des Affaires et droits humains à Kenakuna. Alors qu'il y a des recommandations, puisqu'il y a des séances. Vous avez dit dans la 38e anniversaire, 38e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le 18 juin, le 6 juillet 2018. Il y a une résolution et il y a Conseil des droits de l'homme. Il y a acte, il y a président, il y a Conseil Wana et Bimi. C'est quand même quelque chose, et Salami et Bimi. Donc, tout ça, la procédure Moulaï, l'obiti et comme ma résolution au Conseil des Nations Unies. Puisque eux, ils ont une résolution à niveau, il y a Conseil des droits de l'homme. Donc, c'est déjà quelque chose. Lobby et comme résolution des Nations Unies. Donc, c'est un effort quand même, et Salami, dans l'entretien, il y a eu des recommandations. Les recommandations, c'est le Congo. Puisque les Congo, il y a une session, le forum, il y a eu un débat, les pays belé, ils ont concerné, ils ont traité, ils ont fait avis et considération. Et Congo, c'est quoi les Bolobakini? Bino Congo, Bolobakini. Na ba recommandation pour pesa bino bondima ki combien pour na lelo mchebe kwa akende aluba akoloba nini puisqu'il y a un représentant permanent auprès de l'organisme on a ayebi masolo wana